Namur. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Immersion sonore dans les métiers de l'université. J'ai ressenti beaucoup d'affection par rapport à des textes qui ont été retrouvés, écrits en wallon, sur l'existence dans les camps de prisonniers allemands pendant la Première Guerre mondiale. Alors ça me rappelait la voix de mes grands-parents, ça ramenait du passé échappé, pour lequel évidemment j'avais beaucoup d'affection. Je suis Axel Tixon, donc je suis professeur d'histoire contemporaine, plutôt orienté sur le contexte belge, qui est plus ma spécialité. Donc j'ai l'opportunité en tout cas de donner cours dans 2 facultés différentes, donc la faculté de philosophie et lettres, et puis alors à la faculté de droit pour une formation plus générale. Donc on vous accueille ici avec plaisir, et un des axes de travail du département, en tout cas en histoire contemporaine, c'est la Première Guerre mondiale et aussi l'exploitation de la documentation iconographique. Donc voilà, d'où le fait qu'on s'intéresse à la collection des dessins de Max Bourré. Je ne sais pas dire ce qui m'a fait envie de faire l'histoire, mais ce que je sais, c'est que je dois avoir 10, 12 ans, quelque chose comme ça, et je me souviens d'ailleurs plus de l'odeur et de l'aspect visuel d'une petite brochure qui était conservée dans un recoin de la bibliothèque chez mes parents. Le titre, c'était « La mort de Dinant », qui expliquait les massacres qui ont eu lieu en août 1914 dans la ville. Et là, je voyais un style où les gens disaient « Oui, les Allemands sont venus assassiner nos femmes, nos enfants, etc. » J'avais vraiment été frappé par ça. Et ça colle plus ou moins à cette conscience d'avoir envie d'étudier des périodes anciennes. Il y a un côté tout à fait distrayant dans l'histoire, un peu rêveur de l'historien qui, dans sa recherche de comment c'était avant, s'envole, plane d'une certaine manière. Il m'est déjà arrivé, j'ai un particulier que je ne connaissais pas, qui m'appelle un jour en me disant « Écoutez, j'ai à la maison quelques documents qui concernent la Première Guerre mondiale, je pense que ça pourrait vous intéresser. » Bon. J'avoue que je ne réponds pas réellement au premier contact. Quelques jours après, nouveau, la personne qui téléphone, écoutez, il dit, je pense quand même que j'ai l'une ou l'autre chose. Et là, il m'agrippe. Je dis, écoutez, j'arrive. Et effectivement, je vois vraiment une collection très riche. Puis il me dit, attendez, maintenant je vais vous montrer. Et là, je descends dans sa cave. Et là, je tombe sur un musée, carrément. Des pièces de collection, des choses que j'avais jamais vues. Incroyable. Et là, en discutant avec lui, à ce moment-là, là je quitte carrément toute réalité. Et je reçois un coup de téléphone de mon épouse qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu es ?» Je dis « J'arrive, j'ai quitté le boulot il y a quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure, j'arrive. » Mais elle me dit « Il est 8 heures. » « Il est 8 heures? Ça fait 1 heure qu'on t'attend pour souper. » Je dis 8 heures, j'avais passé 5-6 heures chez ce monsieur. Voilà, j'étais rentré dans une machine à remonter le temps. J'étais en plein dans la Première Guerre mondiale, dans cette ambiance. Et voilà. 10 mai 1940, 2 août 1914, l'histoire recommence. La Belgique au matin rallie son peuple autour de son drapeau, tandis que nos toutes premières avant-gardes passent la frontière et que s'établissent les premières liaisons entre l'armée belge et nos troupes. Donc cette première guerre, elle est touchante parce que autant notre génération est bavarde, autant la génération de la Première Guerre mondiale était une génération très discrète. Par contre, cette génération a beaucoup écrit, mais vraiment beaucoup. Donc on a quantité de correspondances, de carnets, de journaux intimes. Et ces recherches sont aussi des leçons sur la vie d'hommes, de femmes, dans des moments souvent qui sont des moments de tension. Et donc fatalement, on rencontre des existences humaines dans leur intensité. 22 février 1917. Notre abri s'emplit d'eau, mouillant la paille. Nous faisons des trous dans les planches pour que l'eau puisse s'écouler. Nous logeons dans une ferme au-dessus d'une étable. Les rats courent sur notre tête. 1er avril 1917. Après un quart d'heure de marche, nous quittons la chaussée et nous nous engageons
à travers la campagne. 2 avril 1917, c'est le déjà. 15 juillet 1917, 14 juin 1917. On a érigé des centaines d'abris pareils pouvant contenir 15 000 hommes, très étroits, humides et sales, à 10 dans chacun d'eux. Pierre Nora, qui est un grand historien français, parlait de lieux de mémoire. Je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que l'histoire est un énorme espace dans lequel les gens d'aujourd'hui ont la possibilité de renouer des contacts que le présent ne permet plus nécessairement. Hein, on a plus dans notre société la conviction qu'on est tous tellement différents les uns des autres, qu'on a tous notre identité propre, mais finalement l'histoire, elle dit on a aussi beaucoup d'éléments communs entre nous, et donc l'histoire, c'est d'évoquer des éléments qui rapprochent les gens. Donc voilà, si l'histoire peut servir à ça, c'est formidable.